Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au crowdfunding immobilier. Alors, je me présente, Emmanuel Sobesti, je suis conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier. Pour autant, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? C'est simple, le crowdfunding immobilier, aussi appelé financement participatif immobilier, consiste à faire financer un projet immobilier par une multitude d'investisseurs. Cette foule d'investisseurs, crowd en anglais, composée de particuliers pour l'essentiel, prêtent leur argent à un promoteur immobilier pour financer des projets bien identifiés par le biais d'une plateforme en ligne. En contrepartie, l'investisseur bénéficie d'intérêts sur la base du montant qu'il a prêté. Voilà. Donc, d'un côté, on a des promoteurs qui ont besoin d'argent pour démarrer un projet de rénovation, de construction immobilière. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'emprunter à la banque, ils n'ont pas les fonds suffisants, donc ils font appel aux particuliers pour avoir des fonds et ensuite pour pouvoir démarrer leur projet, demander à la banque de l'argent, etc. Voilà. Donc ces plateformes mettent en relation, les plateformes de crowdfunding mettent en relation les promoteurs avec les particuliers qui souhaitent justement tirer profit de ce besoin qu'ont les promoteurs pour placer leur argent, leur prêter de l'argent avec un taux d'intérêt qui aussi, on le verra, entre 9 et 10% en moyenne. Quels sont les grands avantages du crowdfunding immobilier? Bon, déjà, c'est la facilité d'investissement, avec des plateformes en ligne qui sont assez bien faites. J'en ai noté deux, la première brique et les entrepreneurs, pour les simples et bonnes raisons que ce sont les deux seuls que j'utilise aujourd'hui. On en parlera après. C'est très simple, vous vous inscrivez sur ces plateformes et vous pouvez investir sur les projets. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de demandes et que parfois, malheureusement, on n'arrive pas toujours à investir. Voilà. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, il faut aller vite. Bon, on y verra dans un cas pratique à un moment ou à un autre, dans une autre vidéo. Ensuite, le ticket d'entrée qui est assez faible. Sur ces deux plateformes, on a un ticket d'entrée de 100 euros. 100 euros, ça va, c'est assez faible. Sur d'autres plateformes comme Raisers ou d'autres, le ticket est à 1000 euros. Donc déjà, pour un particulier, on va dire basique, qui n'est pas trop fortuné, 1000 euros par projet, si on a envie de diversifier sur 20, 30, 40 projets, c'est vite des montants qui peuvent être assez élevés. Donc c'est pour ça la première brique, les entrepreneurs, 100 euros par projet, c'est aussi ce qui fait leur succès, c'est aussi ce qui fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a une grande demande et donc il n'y a pas de la place pour tout le monde. Une grande diversité de projets, heureusement, surtout sur la première brique. J'ai noté quand même que chez les entrepreneurs, c'est un petit peu plus faible, le nombre de projets immobiliers est un peu plus faible, et un rendement potentiellement élevé, c'est ce qu'on a dit, en moyenne de 9 à 10%. Évidemment, on n'a pas ce genre de rendement sans risque. Quels sont les risques du crowdfunding? Tout simplement le risque de perdre partiellement ou totalement le capital investi. Évidemment, on est en train de prêter de l'argent à une société. Celle-ci peut avoir du retard dans ses paiements, mais surtout, elle peut ne pas vous rembourser. Voilà. Et ensuite, elle peut ne pas payer ses intérêts. Et le risque de liquidité. Vous savez que quand on investit de l'argent dans le crowdfunding, si le projet dure 1 an ou 2 ans, les fonds sont bloqués 1 an ou 2 ans. Si le projet a 3 ans de retard, les fonds sont bloqués 1 an, 2 ans, plus 3 ans. Et si les fonds, évidemment, et si la société, évidemment, est liquidée, les fonds peuvent être totalement perdus. Ça, c'est le risque de perte totale. Voilà. Donc le risque de liquidité, c'est-à-dire que vous ne récupérerez pas vos fonds facilement, pas avant la fin du projet, et potentiellement même avec du retard. Alors, est-ce que c'est risqué au final? Est-ce que c'est pas risqué? C'est très très difficile à dire parce que ça fait 10 ans qu'on vit une période assez bonne pour ce type d'investissement. Des taux bas, des banques qui prêtent à foison, des projets partout. Bon, tout allait bien, on était dans le vert. Aujourd'hui, on n'est pas totalement dans le vert. Aujourd'hui, on emprunte effectivement avec des taux bien plus élevés. Il y a des pénuries, il y a des retards. Bon. Donc tout n'est pas dans le vert aujourd'hui. Donc on a constaté, on le voit sur investirleséchos.fr par exemple, qui annonce un promoteur impliqué sur 5 projets qui est en liquidation. Voilà. Une douzaine de projets en cours accumulent des retards de plus de 3 ans. Ça commence à faire long et il y a de grandes probabilités pour que des retards de plus de 3 ans se terminent en défaut de paiement tout simplement. Le taux de défaut va être mécaniquement appelé à augmenter à un niveau estimé entre 1 et 2%. Aujourd'hui, il était de 0,09, je crois, donc c'est très très faible.
déjà à 1-2%, si demain on est à 2% de taux de défaut, déjà ça va bien impacter le rendement de l'opération. Voilà. Donc c'est pas sans risque. On n'a pas encore vécu réellement à cette échelle une période comme celle qu'on va vivre dans les années qui viennent, en tout cas cette année-là. Voilà, on a vécu des belles années, donc on va voir comment ça se comporte, on ne peut pas le prédire, c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention et pas tout mettre, tout son capital. Le site Hominity et d'autres sites sur lesquels on peut s'inscrire, d'autres plateformes, le rappellent assez souvent, c'est 5% de son capital maximum, là j'ai mis patrimoine, mais c'est son capital réellement, on ne compte pas sa résidence principale et le reste c'est vraiment le capital disponible. Donc si on a 86 000 euros placés, on en place 5%, ok. Si on a plus de 86 000, à peu près, on n'est pas 10 centimes près, on est bien d'accord, on peut en placer 10%, voilà. Mais pas plus. Voilà. Quand je vois certains effectivement conseillers qui font investir 50, 60, voire 100% du capital disponible sur ce type de placement, je trouve ça aberrant, mais c'est comme ça. Donc 10%, c'est un bon montant. Moi, vous voyez, je ne le fais même pas. Je ne suis même pas à 10%. Les deux plateformes aujourd'hui que j'apprécie le plus, on va dire, c'est la première brique. Énormément de projets, ça arrive presque toutes les semaines. On peut y mettre 100 euros par mois, enfin par projet. Donc, on peut diversifier. Ils sont inscrits à l'ORIAS, évidemment, en tant qu'intermédiaire en financement participatif. Très simple d'utilisation. Ensuite, on a les entrepreneurs. Dans les faits, dans la théorie, je préfère. Ils sont déjà inscrits à l'ORIAS, évidemment, mais ils sont aussi inscrits dans Regafi, donc la CPR sur le site Regafi. Et ils sont intermédiaires en financement participatif et aussi conseillers en investissement participatif. Donc, voilà, j'apprécie beaucoup cette plateforme. Néanmoins, il faut avouer que les projets de crowdfunding immobilier arrivent nettement moins vite. Et si au départ l'avantage c'était qu'il y avait moins de monde et qu'on avait assez facilement accès, on arrivait facilement à investir, c'est plus le cas. Si vous n'arrivez pas en avance, c'est rapidement aussi clôturé. Voilà. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit aujourd'hui, ce sont les deux plateformes que j'utilise. Peut-être qu'il y en aura à l'avenir une troisième, une quatrième, c'est possible. Si j'utilise un peu Upstone, mais j'ai presque rien mis. Il n'y a pas énormément de projets non plus, je trouve. Voilà, on y reviendra. Mais pour l'instant, les entrepreneurs, la première brique pour démarrer, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus sérieux. Voilà, vous trouverez les liens en description, évidemment. Ce sont les liens de parrainage. Il n'y a aucun souci. Et puis vous pouvez me contacter pour avoir un conseil. Faites-vous conseiller, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, donc sur la prochaine vidéo consacrée au crowdfunding, on verra justement le site des entrepreneurs, comment il est fait, comment ça se passe, comment on investit, voilà. Donc, si vous avez terminé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez voir les prochaines vidéos, les entrepreneurs notamment, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider, et à faire un petit commentaire, n'hésitez pas, négatif ou positif, peu importe, ça fait toujours avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.